Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je rends grâce, le Seigneur, il est fidèle. J'aimerais partager quelque chose avec vous dans le livre de Matthieu 25, verset 14 à 30, où la Bible nous parle du maître qui a donné des talents à ses serviteurs et il a voyagé. On nous dit qu'il a donné 5 talents à quelqu'un, 2 à un deuxième et un talent au troisième serviteur. Et quand il est parti, celui qui a reçu 5 talents est parti investir ses talents. Et quand le maître est revenu, il lui donnait compte en disant qu'il a multiplié les talents, il a travaillé dur et il a eu 5 talents de plus. Celui qui avait reçu 2 était venu. Lui aussi, il a donné son rapport tout en disant qu'il a multiplié et il a eu 2 talents de plus. Mais celui qui avait reçu un seul talent a dit que lui, il savait que le maître était méchant, qu'il récolte là où il n'a pas semé. Et comme il avait peur de lui et qu'il ne voulait pas perdre son talent, il est parti cacher son talent sous le sol pour que ça ne se perde pas. On nous dit que le maître a apprécié. Il était content, il était fier des 2 premiers serviteurs et il leur a donné plus de responsabilités. Mais quant au dernier, il a dit qu'il est un méchant, un paresseux, quelqu'un égocentrique qui pensait qu'à lui seul. Et il a demandé à ce qu'on le jette où il y aura des grincements de dents. Vous savez, très souvent nous lisons la Bible, mais nous ne comparons pas, ou bien nous ne personnalisons pas les choses que nous lisons dans la Bible. Quand nous sommes nés, quand nous sommes venus au Seigneur, nous avons des dons spirituels, nous avons des talents que Dieu a mis en nous. Et ces dons et ces talents sont comme ces talents qu'on a donnés aux serviteurs. C'est à nous maintenant de les chercher, de les reconnaître et ils ne peuvent pas être exercés, multipliés ou bien à un niveau excellent comme nous le voyons. C'est à nous maintenant de travailler dur comme les 2 premiers serviteurs. Ils ont investi leur talent. Vous savez, on ne peut jamais avoir multiplication, par exemple, de l'argent sans l'investir. Et c'est ce que ces gens-là ont fait. Si, par exemple, j'ai reçu un don de chant, de chansons pour le Seigneur. Je suis en train de donner un exemple pour qu'on voit à peu près ce que je voulais partager avec nous. Vous savez que je vais avoir le don, mais ma voix, pour travailler ma voix, pour prononcer comme il le faut les notes, je dois travailler à ça. S'il faut que j'aille faire des répétitions supplémentaires, que j'aille payer des cours pour améliorer ma voix, oh, comment je présente mes chants, même quand je reçois mes chants, que le Seigneur me donne lui-même, je dois savoir comment les présenter. Le temps que je passe pour ma vie personnelle avec le Seigneur, ma vie de consécration, tout ça doivent entrer dans l'investissement de ces talents, de la multiplication de ce talent. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que tout talent, tout don spirituel que le Seigneur nous a donné, c'est à nous maintenant de garder un temps spécial pour les exercer, pour les travailler, pour les investir. S'il faut le travail corporel, émotionnel, spirituel, financier, nous devons le faire. Autrement, nous sommes en train de dire au maître, à Dieu indirectement, toi, tu m'as seulement donné le talent, tu m'as donné le don et tu veux récolter là où tu n'as pas sémé. Tu as seulement donné la graine. Mais moi, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête à travailler dur, à laisser mes propres ambitions pour m'occuper de toi, ton royaume. C'est ce que nous disons au Seigneur indirectement comme ça. Et beaucoup de talents, beaucoup de dons meurent en nous ou bien s'endorment en nous. Ma soeur, nous ne sommes pas différents de ce dernier. Au dernier jour, que diras-tu? Le don spirituel que le Seigneur t'a donné, le talent qu'il t'a donné, quel compte rendras-tu?
Quel compte rendrai-je? Je voulais nous interpeller en ce moment. Quel est ce don, quel est ce talent que le Seigneur t'a donné? Peut-être tu es en train de prier pour avoir d'autres. Je me souviens la fois passée, j'étais en train de suivre un message et le pasteur parlait de comment avoir plus de grades et de dons spirituels avec le Seigneur. J'ai senti en moi que ce que j'aime maintenant, il faudrait que je travaille à ça pour avoir plus de résultats, pour avoir plus d'amélioration, que de commencer à demander encore plus. David a travaillé son don de chant dans sa vie de consécration, de l'intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi au temps venu, on l'a contacté et il est parti pour aller chanter pour le roi Saül. Mais il est devenu roi. Imagine s'il ne travaillait pas, il n'investissait pas dans son don. Peut-être le don que Dieu t'a donné. La Bible dit que quand tu vois un homme habile, il s'assoit à la table des rois. C'est le don là qui va nous amener à la table des rois, ma soeur. Ne nous assemblons plus avec ceux qui sont nonchalants. Ceux qui sont comme le dernier serviteur. Je prie que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide vraiment à abandonner les œuvres de la chair, à nous focaliser sur le Seigneur. Le Seigneur ne déçoit jamais. Nous aurons les récompenses ici-bas et au ciel. Qu'on ne soit pas distrait. Les temps sont méchants. Les temps sont mauvais plutôt. Les temps sont courts devant nous. Maximisons. Sortons de la distraction, de la nonchalance, des ambitions personnelles, des œuvres de la chair et focalisons-nous sur le Seigneur. Il ne déçoit pas, il revient bientôt. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce de nous focaliser, la discipline de nous focaliser sur lui et sur lui seul et son royaume. Et nous aurons les récompenses qu'il faut. Que votre journée soit belle et que le Seigneur nous aide. C'était votre soeur. Bonne journée à vous et à la prochaine. Ciao. Shalom.